بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مع بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, la grande famille, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah seul. Le parfait dans son essence, le parfait dans ses noms et attributs, le parfait dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa bienveillance, sa bonté, et d'autre part son omniscience et sa sagesse, qui sont la base de sa justice. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences des péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Donc ensuite, soyez les bienvenus dans ce jardin du paradis. Jardin donc que l'on espère, Inch'Allah, occupé en réalité, même si aujourd'hui nous sommes, alhamdulillah, dans un jardin du paradis, et il y a un paradis dans ce bas monde, disait quelqu'un, celui qui ne l'occupe pas, il craint pour lui qu'il ne l'occupe pas dans l'au-delà. Donc qu'Allah fasse de ce bas monde un tremplin pour l'au-delà, et fasse de l'au-delà un objectif. Donc certain que nous visons tous, parce que c'est ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu parler, dont l'imagination n'est même pas passée dans l'esprit de qui que ce soit. Auprès de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, dont la contemplation de sa noble face sera la plus grande joie qu'il va procurer aux habitants du paradis, et qu'Allah nous en compte parmi cela. Ensuite, après donc avoir parlé de la foi, de la réalité de la foi, et Allah seul sait que c'est que la foi, avec ses 63 et quelques branches, ou 73 et quelques branches, avec la branche la plus élevée qui est la ilaha illallah, c'est que nous chantons tous les jours. Est-ce que c'est vraiment rentré dans le cœur? Très certainement, cette phrase, qui est la meilleure des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui et ses prédécesseurs ont prononcées. Il y a d'autres êtres dignes d'adoration, si ce n'est Allah, qui est la branche la plus élevée et la meilleure de ces branches, et la plus basse étant le fait d'ôter donc un obstacle de la rue, c'est-à-dire un bon comportement vis-à-vis d'autrui. La foi a une réalité. La foi également est un cadeau, comme on le sait, une miséricorde. L'entrer comme ça, le dire comme ça, on a l'impression que, oui, c'est vrai, heureusement que je suis croyant. Mais en réalité, il faut savoir que cette foi, pour qu'elle serve, elle doit servir ici avant tout. Sinon, Allah aurait, subhanahu wa ta'ala, nous garder la foi pour l'au-delà. Or, dans l'au-delà, on n'aura pas besoin de cette foi, bien que notre dernière série, l'épisode 11, a parlé donc des mérites, des fruits de la foi. Mais ce sont les choses que nous plantons dans ce bas monde et dont on va profiter, Inch'Allah, pour cueillir les fruits au jour du jugement dernier. Mais avant, nous avons dit dans l'épisode 10 que les fruits dans ce bas monde étaient le bon comportement. Pour l'avoir, un pauvre, disait le proverbe, un pauvre ne peut pas donner donc ce qu'il n'a pas. Et d'ailleurs, les Français ne disent-ils pas que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Quand on n'a pas une chose, on ne peut pas la donner. C'est pour cela que la foi a une réalité qui est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous donner un bonheur ici-bas, avant l'au-delà. Et c'est ce que nous demandons, nous avons dit dans le verset 201 de la sourate al-Baqarah, Allah loue ceux qui disent Seigneur, donne-nous une belle part dans ce bas monde, une belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Et donc, cette réalité est celle de celui qui a la foi, et que cette foi a une raison, c'est pour venir dompter, gouverner tous ses actes, les actes de ses membres, sur lesquels il sera interrogé, et donc lui donner le pouvoir de maîtriser son âme, cette âme donc qui est le cheval de Troie, si on peut l'appeler ainsi, de Satan, sur ce qu'il mérite.
L'âme a fait l'objet, comme vous le savez, et comme on l'a peut-être en tête, de beaucoup de spéculations. Allah seul sait. Est-ce que c'est le ruh? Ce qu'ils ont demandé au prophète sallam, qu'est-ce que c'est que l'âme? Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, ceci procède du Seigneur. Il ne vous a été donné que très peu de science. Donc on ne va pas aller poursuivre qu'est-ce que c'est que l'âme immatérielle, qu'est-ce qu'elle devient, Allah seul sait. Toujours est-il que cette âme dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, il est le seul à savoir, puisqu'il sait tout. Il nous parle de l'âme. Son siège est dans le cœur. Et le cœur est le siège des émotions. Le cœur il peut être scellé, il peut être malade, et c'est ce qui nous a valu. Donc, pas la maladie, mais la guérison, la médecine des cœurs, c'est le titre donc de notre live ou de nos lives du mercredi. Parce que le cœur est malade, il peut tomber malade, il peut même mourir. Il peut même mourir. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous traitons, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah on l'espère, et par Allah, nous traitons donc les médicaments, donc les remèdes du cœur qui est malade. Le cœur peut tomber malade comme le corps tombe malade, on en est tous conscients. La maladie des corps ou les maladies de corps sont soignées à l'hôpital ou par des médecins. Les maladies de l'âme ne sont soignées que par les prophètes et leurs héritiers, qui sont donc les savants. La maladie de l'âme ou les maladies de l'âme sont plus graves que les maladies du corps. Les connaisseurs, les savants, qu'Allah les bénisse, nous enseignent ou nous ont enseigné qu'en réalité, la maladie du corps ou les maladies du corps vont s'arrêter avec la mort. Vont s'arrêter avec la mort. Alors qu'en réalité, les maladies de l'âme poursuivent la personne dans la tombe et la poursuivent au jour du jugement dernier, et sa récompense sera soit le paradis, soit l'enfer. Donc les conséquences des maladies du cœur ou de l'âme sont bien plus graves et bien plus importantes. C'est la raison pour laquelle Allah, dans sa miséricorde, a révélé qu'est-ce que c'était et également nous a donné les remèdes, à savoir la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et les moyens par lesquels l'homme doit traiter les maladies donc du cœur. C'est la raison également de l'importance que nous donnons, puisque nous avons choisi d'y consacrer chaque semaine une émission dans cette série, donc de la médecine des cœurs. Allah seul sait tout, c'est lui qui sait ce que c'est que l'âme. Il nous définit dans la sourate 91, à Shams, dans les versets 7 à 10, « Wa nafsin wa ma sawaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha » Allah jure et par l'âme et celui qui l'a façonné, qui lui a inspiré son libertinage et sa piété. Qad aflaha man zakkaha, bienheureux, ou sera heureux, ou a réussi, celui qui la purifie. Qad khaba man dassaha, et le véritable perdant, c'est celui donc qui l'a laissé se corrompre. Il y a une corruption de l'âme. Donc cet homme qui, d'après les savants, il n'y en a pas trois, mais Allah cite trois catégories d'âmes. La première, celle de base, c'est donc celle qui instigue au mal. Allah dit dans la sourate 12, Yusuf alayhi salam, verset 53, « Wa ma ubarri nafsi, inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi » La femme de l'Aziz, la femme du gouverneur ou du roi, quand elle a essayé de séduire Yusuf alayhi salam, qu'Allah l'a protégé, il n'y avait de véritable protection que celle d'Allah, et qu'ensuite Yusuf a été mis en prison innocent, de façon alors qu'il était innocent, mais pour une raison, une sagesse qu'Allah va nous révéler plus tard, pour qu'il soit vice-roi, ou en tout cas très proche du roi, et qu'il fasse revenir sa famille, donc Israël, son père, de même que ses frères et sa mère, auprès d'eux en Égypte. C'était une raison qu'Allah va nous dévoiler dans cette sourate 12. Et quand donc Yusuf alayhi salam a demandé qu'on l'innocente avant de quitter la prison. On l'y avait oublié pour une sagesse qu'Allah seul sait. Et ensuite, avant de sortir, quand on lui a proposé de le libérer, il a insisté pour qu'on l'innocente.
qu'on demande aux femmes pourquoi elles sont coupées les mains avec les couteaux que la femme du gouverneur leur avait donnés. Et c'est là où elle répond, Inna nafsa, voilà ubir nafsi, je ne m'innocente pas. Inna nafsa, la amaratum bisu, illa ma rahima rabbi. L'âme est instigatrice du mal, sauf celle à qui Allah fait miséricorde. Allah dit, wa nafsin wa ma sawaha. Il jure par l'âme et celui qui l'a façonné, c'est lui. Fa alhamaha, fujuraha wa taqwaha, c'est lui qui lui a permis de manifester sa perversion, entre guillemets, de même que sa piété, une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sage par essence et par excellence. Chacun d'entre nous sait qu'on a tendance à vouloir du mal quand on voit une chose, pourquoi on ne pense pas au bien? En général, on pense au mal. L'âme te dit, ça c'est fait pour, il a fait ça pour se montrer, elle a fait ça pour ceci, il a voulu faire cela, alors que Allah seul sait ce qui est dans le cœur de tout un chacun, et lui seul sait tout. Mais le réflexe, c'est de penser du mal. L'âme instigue au mal. Et en arabe, la ammaratun. Amara, c'est instiguer. Les instigateurs, on voit ce que c'est. C'est tout un plan autour. Mais Ammara, c'est avec la shadda sur le mime, avec le doublement de la lettre mime, c'est pour insister. Ça dit que c'est une caractéristique habituelle, pour ne pas dire constante. Une caractéristique qui est souvent liée. Donc, à cette âme, c'est quoi? C'est le fait d'instiguer au mal. Ça lui est lié de façon intrinsèque. Et c'est pour cela que, comme dit, Inni Ghaffar, Ghaffar, il est le très grand pardonneur. Ghufran, c'est le pardon. Allah, il est Al-Ghafour, c'est celui qui pardonne. Mais Ghaffar, c'est vraiment très, très, très grand pardonneur. Ici, la Ammaratun, elle ne cesse d'instiguer au mal. Illa ma rahima rabbi, c'est-à-dire que l'exception est faite par celui subhanahu wa ta'ala, qui va dompter cette âme et qui va te permettre de penser du bien et de faire du bien. Donc, il n'y a aucune place, aucun mérite à l'homme que de faire du bien si ce n'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est accompagné par un allié qui est inséparable, qui est l'âme. L'âme instigue au mal. Donc, si tu arrives grâce à Allah à faire du bien, tout le mérite revient à Allah. Tout le mérite revient à sa miséricorde. Ne t'enorgueillis pas du bien que tu fais. C'est pour cela que les savants disent que quand tu vas te réjouir du bien qui est fait, effectivement, tu te réjouis qu'Allah t'ait choisi et a dompté ton âme qui a pu quand même faire la prière, qui a pu donner. Et on sait que l'homme est généralement avare, qui a pu aider alors qu'en attendant, on est plutôt égoïste, etc. L'âme est plutôt égoïste. Donc, à ne penser qu'à soi. Quand on est content, on n'est pas content de soi. On est satisfait de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis de faire du bien parce que l'âme est comme ça. C'est Allah qui le définit. Celui qui croit en Allah, c'est que sa parole est vraie. Inna nafsa la maratun bisu. L'âme est très certainement instigatrice du mal. Illa, sauf celle à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et donc, cette âme, et cette catégorie-là, c'est celle de base, et souvent, elle instigue au mal de façon habituelle, de façon systématique. Chacun d'entre nous peut témoigner de cette expérience en elle-même, même si, bien entendu, grâce à Allah, par miséricorde d'Allah, et pour Allah, on fait du bien, grâce à Allah. Donc ça, c'est la première catégorie de l'âme, pour ne pas dire c'est la nature même de l'âme. C'est la nature même de l'âme. Il y a une autre catégorie d'âme qui a dépassé celle-là grâce à la miséricorde d'Allah et qui fait parfois du bien, qui fait parfois du mal. Celle dont Allah, à laquelle Allah fait allusion dans la sourate Al-Qiyamah, qui est donc la sourate numéro 75, dans le verset 2. Allah dit, La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsin lawwama. Je jure par le jour de la résurrection, je jure par l'âme qui se plaint entre guillemets. La ouama, c'est celle qui est versatile, on traduit.
parfois ceci, parfois cela. Et on a vu il n'y a pas si longtemps dans la série donc, de la réalité de la foi que certains savants expliquent cela, que c'est cette âme qui tombe dans le péché, qui revient et qui se reproche, l'âme qui se reproche à elle-même grâce à Allah pour pouvoir se repentir, et Allah aime les repentants, et à nouveau qui retombe, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous. On regrette, on en pleure, mais on oublie qu'il y a des forces et des puissances que par Allah subhanahu wa ta'ala. De telle façon qu'on retombe à nouveau, et on se plaint à nouveau, et pourquoi tu as fait ceci, et pourquoi tu n'as pas été droit, et pourquoi tu n'es pas resté sur la droiture, et pourquoi tu aurais fait ceci. L'âme qui ne cesse de se reprocher, c'est déjà un pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette âme, donc, qui est la ouama, qui ne cesse de se faire des reproches, et il se peut que, si Allah lui donne la sincérité, elle passe à un autre stade, donc qui est l'âme apaisée, an-nafsu mutama'inna. Allah en parle donc dans la sourate Al-Fajr, versets 27 et 28. Ya ayyatuha an-nafsu mutama'inna. Irji ila rabbiki radiyatan mardiya. Ô âme apaisée. C'est celle qu'on appelle apaisée. Et donc, cette âme revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on espère pour chacun d'entre nous, parce qu'Allah promet, à la suite donc de ce verset 28, Ya ayatuha an-nafsul mutama'inna, 27, Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Retourne auprès de ton Seigneur, agréé, et lui t'agrée. Tu agrées de lui, et également tu agrées de ton Seigneur. Qu'est-ce que donc cette âme apaisée? C'est celle à laquelle nous devons aspirer avant de rejoindre notre Seigneur. Et le retour vers le Seigneur peut être immédiat, peut être instantané. Il arrivera de toute façon. Donc c'est pour cela qu'il faudrait travailler cette âme pour qu'elle passe du stade la ouama, en train de se plaindre, au stade apaisé. Et qu'est-ce que c'est que l'âme apaisée? L'âme apaisée, disent les savants, parmi lesquels Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, le commentateur attitré du Coran, et celui à qui le prophète sallam a souhaité et invoqué son Seigneur pour qu'il fasse comprendre l'explication du Coran, il dit An-nafs mutama'inna, c'est l'âme qui a donné son assentiment à la vérité. C'est une des définitions. Elle est apaisée. Pourquoi elle est apaisée? Tama'anin, c'est l'un des piliers de la prière, si vous en souvenez. An-niyya, takbirat al-ihram wa qiyamu laha, qu'on a déjà vu dans la série, dont vous avez vu le replay donc, pendant le Ramadan, qu'on a fait il y a 2 ans. Tama'anin, c'est l'apaisement. Dans la prière, celui qui prie sans avoir de l'apaisement et qui fait ses mouvements sans le faire étidal, sans que tous les membres reviennent à leur place, et qui n'a pas goûté à l'apaisement, sa prière n'est pas valable, sa raka n'est pas valable, parce que le tama'anin, donc c'est le fait de reproduire un calme relatif et ne pas faire tous les mouvements enchaînés sans pour autant prendre du temps et ni du goût dans la prière. Et donc, c'est un des piliers de la prière. Tama'anin, c'est la sérénité, c'est la tranquillité, c'est la constance. Ça dépend de comment on le traduit en arabe. Toujours est-il que c'est le meilleur mot peut-être utilisé en français, c'est apaiser, l'apaisement. Allah dit en effet dans la sourate 13, le verset 28, Allah dit Ala bi dhikrillahi tatama'inna al-qulub. C'est la même racine, n'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise. Il ne bouge pas, il s'apaise quand il est monté, quand la température est montée, quand le stress est là, quand le désespoir peut pointer son nez. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit, Allah bi dhikrillah, la réponse est connue, n'est-ce pas que par le rappel d'Allah, le cœur il s'apaise. Le cœur il s'apaise, et donc là on va retrouver le cœur, l'âme. On va retrouver la même chose ici, puisqu'on a dit que l'âme, c'est ce qui s'incruste dans le cœur. Si le cœur meurt avec la mort de la personne, l'âme ne meurt pas.
l'âme ressort dans ce contexte, on l'appelle Ar-Ruh, c'est-à-dire l'âme qui va être arrachée par l'ange de la mort, Malak al-Maut alayhi salam, et qui va donc voyager de ciel en ciel quand c'est celle d'un croyant, ou alors qui ne va pas dépasser le premier ciel quand c'est celle d'un incroyant, avant de redescendre dans la tombe pour répondre donc aux questions qui sont connues, les 3 questions par lesquelles l'homme est éprouvé dans la tombe, que ce soit les premiers comme les derniers, ils seront éprouvés, quelle que soit leur prétention dans cette vie, qu'ils soient croyants ou non croyants, ils seront éprouvés par donc ces 3 questions-là. Et donc cette âme ne meurt pas avant de vivre ce qu'il va vivre et ensuite rejoindre le corps le jour de la résurrection quand Allah va ressusciter tous les corps. Donc cette âme apaisée est l'âme d'Ibn Abbas donc qui donne son ressentiment à la vérité. La vérité c'est quoi? C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Donc c'est la révélation. C'est une des définitions. L'âme a accepté, a donné son assentiment à la vérité et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui voient la vérité telle qu'elle est, même si elle est cachée par des médias, si elle est cachée par la situation, elle est cachée par l'environnement, elle est cachée par beaucoup de choses, qu'Allah nous fasse voir la vérité sous son vrai visage, c'est-à-dire que c'est vraiment vrai. Et alhamdulillah, personne ne quittera ce bas monde en disant « je ne savais pas ». Et qu'Allah nous préserve de connaître la vérité et de s'en éloigner, comme c'est le cas de beaucoup. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. C'est comme ça, en tout cas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini donc l'orgueil. C'est le fait de refuser la vérité, c'est-à-dire qu'on la voit. Allah fait voir la vérité à tout un chacun. Donner son assentiment, c'est reconnaître la vérité. Et la vérité, c'est Allah a dit. Le messager a dit. Et donc, cette vérité, c'est la définition donc de cet âme apaisé d'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père. D'après Qatada, l'âme apaisée, c'est l'âme du croyant, qui est apaisée par la promesse d'Allah. On ne l'a pas vu, mais la promesse d'Allah est vraie. Et donc cette âme va accepter, parce qu'elle croit à ce qu'Allah a dit, elle croit à l'invisible et elle croit à la récompense promise par Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il disait donc que l'essence, les objectifs de tous les prophètes était de faire connaître Allah, donc l'invisible ne sait qui est Allah qu'Allah seul. Il va se révéler, donc, et également dire ce que lui, il aime. Et la troisième, c'est le fait de promettre à celui qu'il a connu et qui a cru en lui, sincèrement, qui est mort sur cette croyance, le paradis éternel. Donc l'âme apaisée, c'est celle qui croit à l'invisible et en même temps qui croit à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qatada, c'est un épigone. C'est-à-dire c'est la deuxième meilleure génération, donc après la génération des compagnons du prophète sallam, qui eux-mêmes sont les meilleurs après les prophètes alayhim sallam. Comme ceci a été prouvé, comme ceci a été dit, et comme on l'a constaté, c'est la meilleure des générations donc, que la terre a portée. Ensuite, celle qui a suivi a été la meilleure génération après celle-là. Mujahid, qui est un élève d'Ibn Abbas, qui est également de cette deuxième génération, qui est mort, je pense, en 110, de l'Égypte, si ma mémoire est bonne. Mujahid, souvent, on retrouve son nom, de même que Qatada, on retrouve leur nom dans les tafsirs du Coran, dans l'explication du Coran. Mujahid, qui est un élève donc d'Ibn Abbas, disait qu'en réalité, le cœur apaisé, donc, ou l'âme apaisée, c'est cette âme qui va apprécier, accepter Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, qui va accepter ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, ce qui revient un peu à la définition donc qu'avait donné Qatada. Al-Hassan al-Basri, qui est également un épigone célèbre, comme on l'appelle Al-Hassan, c'est qu'Al-Basri, lui le Basura, qui était un homme à qui Allah a donné la sagesse, et celui à qui la sagesse a été donnée, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Baqarah, verset 269, Allah dit dans le verset 269 de la sourate Al-Baqarah, celui à qui la sagesse a été donnée, il a su donner un très grand bien. Et Al-Hassan,
qu'Allah lui fasse miséricorde, est connu parmi les épigones et comme étant un homme sage, qui est détaché de ce bas monde et à qui Allah a donné la science qui donc a motivé un certain nombre de gens à venir étudier chez lui. Al-Hassan, donc, on lui fait dire que l'âme apaisée, c'est l'âme qui donc donne son assentiment effectivement à la vérité. C'est l'âme qui a cru Allah subhanahu wa ta'ala, à ce que Allah a révélé, dit, et qui a cru à la promesse également. Donc on retrouve autour de tout cela une définition générale de l'âme apaisée, et l'imam Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, résume tout cela. Il résume tout cela en quelques choses. Il dit en fait l'âme apaisée, c'est l'âme qui est sereine, l'âme qui est tranquille. L'âme qui est tranquille et l'âme donc qui est satisfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, satisfaite de la révélation comme vérité, satisfaite de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme ordre, satisfaite des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui donne son assentiment au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'âme également qui accepte le décret et ses conséquences. C'est l'âme qui est apaisée par la protection et la garantie de la protection divine. C'est l'âme qui est satisfaite d'Allah comme Seigneur et Maître, satisfaite d'Allah comme Dieu, le seul digne d'adoration, satisfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala comme celui qui régit toutes choses. Et donc, tout ceci revient à la même chose, à savoir que l'âme apaisée, c'est celle qui ne doute pas de la révélation. C'est celle qui accepte son lot dans ce bas monde et qui est promise, à qui on a promis, c'est Allah qui l'a promis. On a vu dans la sourate donc 89 Al-Fajr, verset 27-28, Allah dit Ya ayatuhan nafsu mutama'inna. Ô âme apaisée, irji ila rabbiki radiyatan mardiya. Allah parle donc de l'âme apaisée au moment où cette âme donc va revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'elle est apaisée. Et elle sera satisfaite de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a vécu. En effet, il faut savoir que cette âme, donc, c'est un allié, et ça peut être un ami, comme ça peut être un ennemi. Souvent, c'est un ami qui est ignorant. Qu'est-ce qu'un ami ignorant? Allah a voulu que ce corps et cette âme soient liés jusqu'à la fin de la vie terrestre de cet homme. Et ensuite, ils seront couplés à nouveau au jour du jugement dernier. Donc, cette âme qui va t'embellir, cet ami qui va te dire, qui va souffrir comme une mère des souffrances d'un enfant. Quand on va vouloir faire une opération chirurgicale, quand le médecin va proposer, ou quelqu'un qui va proposer un remède, que ce soit par exemple la hijama, donc le fait de prélever du sang pour soulager donc le corps, pour enlever des humeurs, pour enlever du sang, etc., qui ne se renouvelle pas dans les terminaisons nerveuses. Et bien entendu, une mère va être compatissante. Et qu'Allah bénisse nos mères. Un père va insister, ou le médecin va insister. Lui, c'est un ennemi bienveillant en réalité. Il sait qu'après l'effort qui va être fait, la personne va se sentir mieux. Effectivement, il y a une douleur. Mais c'est une douleur, qu'est-ce que c'est que quelques jours par rapport à l'éternité? Qu'est-ce que c'est que quelques souffrances de quelques minutes ou quelques heures par rapport à une santé de toute une vie, qui est certes courte, mais qui est composée de dizaines, de centaines, voire de milliers de jours. Et comme le dit le poète, c'est au matin que le voyageur est content d'être parti la nuit. Il a certainement eu du mal à traverser, à voyager de nuit, mais le matin, il est arrivé à destination. Donc, quand on laisse l'âme telle qu'elle est, elle est naturellement instigatrice au mal, comme on a dit. Le fait de la dompter amène jusqu'à l'apaisement qu'elle accepte la vérité. Et en réalité, la vérité, c'est quoi? C'est ce qui va se manifester au jour du jugement dernier. L'âme apaisée ne se contente pas des apparences. L'âme apaisée connaît la réalité de la vie, que c'est un tremplin pour l'au-delà. Celui qui a goûté à la réalité de l'au-delà, très certainement va abandonner
va abandonner la réalité de ce bas monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'âme a des exigences également. Et ses désirs ne sont pas forcément des choses qui sont mauvaises. Le désir existe, l'âme a envie de. Ce n'est pas interdit. Les savants disent que parce qu'il ne faudrait pas confondre les choses. Ce n'est pas parce que il ne faudrait pas réfréner tous les désirs, ça devient de l'injustice. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas confirmé la parole de Abu Darda, qui est venu voir Salman al-Farisi, qui est la parole de Salman al-Farisi à son frère de religion, Abu Darda. Salman al-Farisi est venu visiter son frère, Abu Darda. Allah les a choisis l'un pour l'autre comme des frères, comme ceci est arrivé à Madina quand le prophète sallam a émigré vers Allah, de même que ses compagnons. Allah a voulu que le prophète sallam ait choisi comme frère de Salman al-Farisi Abu Darda, qui venait le visiter. Et qu'est-ce que c'est qu'un frère? On reviendra, Inch'Allah, dessus, surtout dans le cadre donc, de cette nouvelle émission de l'âme apaisée. Un frère, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. Un épigone encore, on lui fait dire, un de ses frères lui a écrit en disant « Comment tu vas ?» Il a répondu « N'est-ce pas que tu m'as posé la question comment je vais ?» Il m'a été plus facile. Il m'a été plus facile de jeûner les jours de canicule que d'aimer pour mon frère ce que j'aime pour moi-même. Ce sont des choses faciles à dire, mais ce sont des choses extrêmement difficiles à mettre en pratique. Et celui qui est arrivé au summum de la foi. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « La yu'minu ahadukum » aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant. Ça veut dire quoi? Il est arrivé à l'idéal de la foi. La foi n'est pas que ce qui est dans le cœur. La foi, c'est ce qui est dans le cœur, dont le cœur, que le cœur s'approprie, qui ressent de la joie, qui ressent de la tristesse, qui ressent de la frustration quand il désobéit à Allah. Et donc ça se transforme par la bonne parole, le bon comportement vis-à-vis de l'autre. Parce que les meilleurs chez Allah, c'est ceux qui ont le meilleur comportement. Salman al-Farisi, puisqu'il avait un frère, les compagnons du prophète sallam, j'anticipe, ils ont été jusqu'à demander à ce que leurs frères soient des héritiers, qu'ils héritent d'eux. Et Allah l'a interdit, entre autres dans les versets 5 et 6 de la sourate 33 et 45 de la sourate 8. أولو الأرحام بعضهم أولياء لبعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. Donc, أولو الأرحام بعضهم أولياء بعض. Allah dit qu'en réalité, c'est le lien de parenté qui détermine l'héritage. Mais ils s'aimaient tellement, ils ont tellement compris l'importance de la foi et de la fraternité dans l'islam qu'ils voulaient hériter les uns des autres. Salman al-Farisi, par qui Allah a sauvé les croyants, puisqu'on parle d'Al-Ahzab, pendant la guerre du fossé, où il n'y a pas eu de guerre, c'est lui qui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Salman le Perse en fait. Al-Farisi, c'est le Perse. Quand les ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, sont venus entourer Madina pour exterminer les croyants, Allah a inspiré à cet homme qui a dit à Rasulallah, chez nous en Perse, quand on fait la guerre et qu'on se sent en position d'infériorité ou sur la défensive, on creuse un fossé autour de la ville pour que l'ennemi ne puisse pas rentrer. Et ça, comme le disait quelqu'un d'autre, tout ce qui est bien chez un musulman appartient à l'islam. Ce n'est pas parce que je ne suis pas responsable que je ne dois pas donner le bon conseil. Ad-dinu an-nasiha, comme Allah sallallahu alayhi wa sallam. La religion, si je veux voir vraiment que c'est que l'islam, c'est la loyauté. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'Allah, de son livre, de son prophète, des responsables des musulmans et du musulman lambda, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il a donné ce conseil-là, et il est connu entre autres pour cela. Et pour l'esprit d'unité de l'islam, les noirs comme les blancs, les perses comme les arabes, tous étaient devenus des frères. Mais c'était peut-être une anticipation sur une chose qui va nous intéresser, Inch'Allah, et qui est si importante dans l'islam.
Salman al-Farisi est donc venu voir son frère Abu Darda. Et il a trouvé Darda qui n'était pas spécialement habillée de façon plaisante, entre guillemets, bien sûr qu'elle était couverte. Et il a dit à Darda, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'es aussi négligé? Bien sûr, on ne peut pas l'imaginer aujourd'hui, c'est certains musulmans en train de parler à la femme de son frère dans l'islam. Moussa, alayhi salatu salam, quand il a été à Madian, il a demandé aux femmes qui étaient venues pour abreuver le troupeau de leur père, qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous met à l'écart? C'est que la parole est possible dans le respect de l'autre et dans les convenances, dans la bienveillance. Certains vont interdire tout ça par méconnaissance de l'islam. Et c'est Allah qui le dit dans la sourate 28. Il n'a pas reprouvé. Et donc Allah l'a apprécié. Et le prophète alayhi salatu salam également le faisait. Et donc, pour revenir à notre histoire, ton corps, ton âme a des droits sur toi. Salman al-Farisi demande à Madame Darda. Ya Darda, qu'est-ce qui te fait ne pas t'occuper de toi-même? Elle dit, tu sais, ton frère, il n'est plus de ce monde. Ce monde ne l'intéresse plus. Il n'y a que l'au-delà qui l'intéresse. Ce qui était vrai. Mais ce n'est pas cette compréhension que certains ont aujourd'hui, qui se font appeler des soufis ou qui se font appeler des spiritualistes ou qui se font appeler je ne sais quoi d'autre. Et donc, Abu Darda, quand il a vu son frère, il en était heureux. Ce qu'il avait, il a donné à manger à Salman al-Farisi. Salman al-Farisi, mais viens mon frère, on va manger. Il a dit non, moi je jeûne. Il a dit, je ne mangerai pas tant que tu ne mangeras pas. Ceci est une sunna que les musulmans connaissent. Quand tu es invité à manger ou quand tu as des invités, tu manges avec eux même si tu jeûnes. Abu Darda a été obligé de jeûner. A été obligé de rompre son jeûne plutôt. Et le soir venu, il a laissé sa couche, ce qui ne m'étonne pas. Et il dit, et toi, viens, on va se coucher. Il a dit non, moi je prie. Il a dit non, je ne vais pas me coucher tant que tu ne vas pas te coucher. Et les deux sont couchés. Chaque fois que Abu Darda pensait que Salman al-Farisi dormait, il voulait se lever pour prier. Salman al-Farisi ouvrait les yeux en disant dors, dors. Et le dernier tiers de la nuit, moment privilégié pour invoquer son Seigneur subhanahu wa ta'ala quand les autres dorment, avant le Fajr. Quand Allah descend comme ici à sa majesté pour demander qui de mes serviteurs, bien qu'il sache avant de les avoir créés, m'invoque pour que je réponde. Et Allah aime les gens qui l'invoquent et se fâche contre les gens qui ne l'invoquent pas. Qui de mes serviteurs demande protection pour que je la lui accorde? Et c'est lui le protecteur, subhanahu wa ta'ala. Le dernier tiers de la nuit, Salman al-Farisi s'est levé, il a réveillé Abu Darda. Lève-toi maintenant, on prie. Et Abu Darda a été se plaindre le lendemain au prophète sallam. Parce que Salman al-Farisi lui a dit, sache, mon frère, que Allah a des droits sur toi. Que ton corps a des droits sur toi, ton nafs. Ton âme a des droits sur toi, ta famille a des droits sur toi, à chacun donne-lui des droits. Et quand ceci a été relaté au prophète sallam, il a dit, Sadaqa Salman. Salman a dit vrai. Donc les désirs existent pour une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'âme a ses droits d'être satisfaite, même dans ce bas monde, avant l'au-delà. Il n'y aurait pas eu cette envie de manger, on serait mort. Allah a créé cette faim par sagesse, pour que quand tu es faim, tu aies envie de manger et que ce manger t'apporte les éléments nécessaires, nutritionnels, pour maintenir la vie. N'as-tu pas vu que celui qui ne mange pas, on lui met une perfusion d'éléments essentiels, de vitamines et d'autres choses pour que la personne puisse avoir une source d'énergie, autrement il mourrait. Le désir charnel est une création d'Allah dans sa sagesse. Ceux qui veulent te passer d'hommes, ceux qui veulent se passer de femmes, ceux qui disent qu'ils ne se marient pas, souvent on les a, même aussi récemment que cela, on les voit, l'actualité le démontre, que ce sont des pédophiles ou qui font d'autres choses.
Ils se sont imposés ce qu'Allah ne leur a pas imposé. Si Allah a créé le désir charnel, c'est bien pour, entre autres, pour qu'il y ait une continuité dans la descendance. Si Allah avait voulu, il a dit à Adam, il a créé Adam de ses propres mains bénies, subhanahu wa ta'ala. Il a créé Adam sans père ni mère, Ève sans mère, Jésus, alayhi salam, sans père. S'il avait voulu, on serait tous des clones. Mais ce n'est pas ce qu'il a voulu. Il a voulu créer, et ce qu'il veut se réalise. Il a créé le désir charnel pour que l'un aille vers l'autre et pour que ceci, donc, qu'il y ait une conservation du genre humain. Et tout ce que Allah crée, c'est avec sagesse. C'est avec sagesse. Donc ces désirs-là ne sont pas interdits. Ce qui est interdit, c'est le surplus, c'est l'excès. Et donc l'âme a des droits. Et donc il ne s'agit pas de... Le prophète sallam, il aimait bien l'épaule d'agneau. Et pourtant c'était le meilleur des hommes, celui qui se passait le plus, celui qui craignait le plus. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui connaissait le mieux son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc il ne s'agit pas, comme ceux qui sont venus extrémistes, ignorants de l'islam, à ces femmes en disant qu'est-ce qu'il fait. Et quand on leur a dit qu'il avait des femmes, qu'il épousait, il dormait parfois, enfin il dormait plutôt, et il priait, il jeûnait et il mangeait des jours. Ceci leur a paru peu. Ils ont dit, l'un a dit, c'est normal, Dieu lui a pardonné ses péchés, ce n'est pas notre cas. Passé et à venir, quant à moi, disait l'un, je ne vais jamais me marier. Et l'autre disait, je ne vais jamais manger de la viande dans une version, dans l'autre, je ne vais jamais manger dans la journée. Et le troisième qui dit, moi je ne vais jamais dormir, dorénavant, je vais prier toute la nuit. Et quand il est revenu, qu'il a appris cela, il a dit, moi je suis celui qui connaît le plus le Seigneur. C'est moi qui le crains le plus. Et je dors, et je prie, et je jeûne, et je mange, et j'ai des femmes. Celui qui s'éloigne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Qui connaît l'âme parmi les hommes mieux que le prophète sallam. Allah lui permet de satisfaire ces besoins-là parce que on renforce le corps, n'est-ce pas, par la nourriture. Et au besoin, on va lui donner des vitamines même si on n'arrive pas à le nourrir normalement. Et donc Allah a voulu créer cette nourriture et les causes secondes dont il n'a pas besoin pour que l'homme vive. Tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, ce n'est pas une prétention, Allah l'a créé pour nous. Et donc, afin que l'on vive une vie digne, que l'on utilise ce que Allah nous a donné, et ensuite on sera responsable de cela, et on aura à rendre compte. C'est la raison pour laquelle toute chose que tu as utilisée, et cela faisait peur aux croyants, des gens qui étaient convaincus de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le jour du jugement dernier, tu vas rendre compte de ce que tu as, d'où tu as eu ça et comment tu l'as utilisé. Donc l'âme a ses droits. Ses désirs, c'est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas abuser. Il ne faut pas que ce soit un but en soi. L'âme apaisée, pour revenir à notre récit, l'âme apaisée, c'est celle qui quitte ce bas monde. Quand on parle d'apaisé, mais on quitte ce bas monde au moins une fois par jour. Pour ne pas dire tous les soirs. Allah dit dans la sourate 39, Wallahu yatawaffal anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. C'est Allah qui rappelle, qui fait mourir les âmes pendant leur sommeil. Et celles qui ne meurent pas, il les renvoie. Donc même si la personne n'est pas morte dans la journée, dans la nuit, elle est quelque part morte, elle n'est pas responsable de ce qu'elle fait. Et il se peut qu'Allah retienne cette âme. Donc par conséquent, on se doit de se préparer et de rencontrer Allah au moins apaisé avant de dormir, avant de perdre connaissance. Quand ceci est volontaire ou involontaire, quand, comme les animaux, comme les autres, on arrive, on est fatigué et qu'Allah nous rappelle pour notre bien, pour nous reposer, pour nous faire vivre autre chose que l'on ne vit pas dans la réalité et afin que le lendemain ou après quelques heures, on soit reposé, qu'on reparte de plus belle. Et c'est la raison pour laquelle donc Allah a créé le sommeil qui est donc est dans la nuit parce qu'il est bien plus bénéfique dans la nuit que dans le jour. Donc cet homme a des droits et il faut lui accorder.
contrairement à ce que certains peuvent penser, moins le zuhud, l'ascétisme entre guillemets, ce n'est pas le fait de ne pas manger, c'est pas le fait de ne pas boire, c'est pas le fait de ne pas se marier. L'ascétisme, c'est le fait de ne pas considérer la chose pour plus qu'elle est. C'est pas un but en soi. C'est pas passer son temps à manger, c'est pas passer son temps à satisfaire ses désirs sexuels, c'est pas passer son temps à convoiter ce que les autres ont. Ce n'est pas ça, parce que ces bas mondes, ce qu'ils contiennent, ne représentent pas grand-chose. Donc, l'âme apaisée, c'est celle qui quitte ce bas monde après avoir délié toutes les attaches, qui regarde vers l'au-delà, qui ne se retourne pas vers ce bas monde. Parce qu'on peut détacher quand on quitte sa famille pour un voyage ou pour autre chose, c'est langui, c'est triste qu'on part. Alors qu'en réalité, l'âme apaisée ne part pas comme ça. Non seulement elle a coupé les attaches, elle les a déliées, dirons-nous, si on veut parler de délicatesse, elle les a déliées et en même temps, elle ne se retourne pas. Ça me rappelle qui? Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Quand Allah lui a dit d'abandonner une partie de sa famille, quand il a amené Hajar et son fils Ismaïl, il les a laissés en plein désert, au rocailleux. Il leur a laissé ce qu'il a mangé à boire, le peu qu'il avait de dattes et d'eau. Quand il s'est retourné pour partir, sa femme qui l'appelle, Hajar qui l'appelle Ibrahim, il ne se retourne pas. Ibrahim, il ne se retourne pas. Troisième fois, Ibrahim, il se retourne et lui dit, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné? Il fait oui de la tête. Et elle dit, si c'est Allah qui te l'a ordonné, alors il ne va pas nous abandonner. Donc l'âme apaisée, c'est celle qui croit à la promesse d'Allah. C'est celle qui sait que ce bas monde, ce qu'il contient, ne représente pas aux yeux d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pas plus que le poids de l'aile d'un moustique. Pas plus que le fait qu'un doigt trempé dans l'eau de la mer peut diminuer son volume en quoi que ce soit, parce qu'il est mouillé. Cet âme apaisée donc va couper les liens avec ce bas monde et ne va même pas se retourner et regretter, parce que si on a peur de la mort, les savants disent qu'il y a deux hypothèses. Ce qui est conseillé et qui est le cas des meilleurs d'entre nous, tu as peur de la mort parce que tu ne sais pas comment tu vas trouver ton Seigneur. Courroucé contre toi ou alors apaisé. Courroucé contre toi ou alors apaisé. Omar ibn Khattab, Kalalagré, quand il a été assassiné au petit matin, et il n'est décédé que plus tard, et Ibn Abbas est venu le voir en disant, ô Amir al-Mu'minin, prince des croyants, sois heureux. Tu as vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort satisfait de toi. Tu as accompagné Abu Bakr. Il est mort satisfait de toi. Tu as régné, entre guillemets, sur cette communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tu parles, les gens sont satisfaits de toi. Bonne nouvelle pour toi. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il a dit? Kalalagré. Il a dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en quittant ce bas monde, a été satisfait de moi, c'est une faveur d'Allah sur moi. Si Abu Bakr, que j'ai accompagné, avec lequel il a certainement divergé à plusieurs reprises, notamment sur le fait de combattre les gens qui refusent de donner la zakat, il dit, si Abu Bakr a quitté ce bas monde satisfait de moi, c'est une faveur d'Allah sur moi. Et si pendant ma responsabilité sur cette Ummah, qui a duré une dizaine d'années, si les gens sont satisfaits de moi, c'est une faveur d'Allah sur moi. Ô pauvre mère de Omar, si Allah ne te pardonne pas. Ô pauvre mère de Omar, si Allah ne te pardonne pas. Et il a été rapporté qu'Ibn Abbas Kalalagré ainsi que son père a demandé à Allah de voir Omar après la mort et qu'il a vu Omar des années plus tard dans un rêve, dans un songe, et Omar lui aurait dit, Allahu Alam, dans le rêve, ce n'est que maintenant, après une dizaine d'années, que j'ai fini de rendre des comptes dans la tombe. Notre mère Aïcha, Kalalagré,
la préférée du prophète sallam. Donc Allah l'a aimé, le prophète n'aimait que ce qu'Allah aimait. Quand il allait rendre l'âme, Ibn Abbas, le même cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, savant en tafsir, dit la mère des croyants, entre tes retrouvailles avec ton mari, cher mari Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et toi, et ce moment-là, ce n'est juste que la mort. Ce n'est juste que la mort. Tu étais celle qu'il a préférée dans ce bas monde parmi les gens. Et il dit, laisse-moi tranquille. Hein. J'aurais aimé n'avoir pas existé. J'aurais aimé n'avoir pas existé. Ça, c'est une crainte réelle. Et c'est pour cela qu'on a peur de la mort. Les meilleurs avaient peur de la mort pour cela. Quant à nous, on a peur de la mort parce qu'on va laisser femme, on va laisser mari, on va laisser les enfants, on va laisser le bas monde pour un cercueil. Et pour les croyants, pour soit le paradis, soit, beaucoup le voient, les insouciants et surtout ignorants, pensant que c'est juste un cercueil de 2 mètres carrés, ou alors sous la terre, je vais être privé de lumière, je vais être privé de compagnie, je vais être privé de ce bas monde, de mes voitures, de mes amis, de la nourriture. Qu'est-ce que je vais devenir? Donc c'est pour cela que je dis, l'âme apaisée, c'est celle qui ne regarde pas derrière. Elle ne regarde pas ce qu'elle quitte parce que celui qui a goûté à l'au-delà, celui qui a ajouté foi à l'au-delà, ne peut pas regretter ce qu'il laisse de ce bas monde. Le prophète sallam, la seule prière, le khusuf, la prière de l'éclipse qu'il a priée, prière dans laquelle il a fait deux recours, c'est la seule prière décrite où on fait 2 génuflexions. Dans cette prière, il s'est approché, il s'est avancé alors qu'il priait, ensuite il a reculé. Quand il a terminé la prière, il a dit, on m'a tout montré de l'au-delà. J'ai vu le paradis, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus attirant. J'ai vu l'enfer, il n'y a pas pire que ça. Et j'ai avancé, n'est-ce pas, ma main? On m'a montré des grappes de raisin. On m'a montré des grappes de raisin. J'ai avancé ma main pour en cueillir. Mais on ne m'a pas permis de le faire. Si j'en avais cueilli, vous en aurez mangé jusqu'à la fin du monde. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des fruits dans ce bon monde, nous a donné des époux et des épouses, c'est pourquoi? C'est pour l'au-delà. Ce n'est pas que pour ici. Certains en ont fait un but. Alors qu'en réalité, ceux qui ont compris la réalité de l'au-delà, quand tu as aimé quelque chose et que ça disparaît, tu as envie de l'avoir, tu as ce désir de renouvellement, ce désir de retrouver ce que tu as perdu, n'est-ce pas? Et c'est l'une des sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous donner ce qu'on aime dans ce bas monde-là. Et ça a été un but pour certains, ils s'entretuent pour cela. Que ce soit la richesse, que ce soit les fruits, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, que ce soit les enfants, que ce soit tout ce qu'on a ici, c'est juste un avant-goût de l'au-delà. Parce que si Allah nous décrit le paradis, on le comprendrait avec ce qu'il contient, sans équivalent, entre guillemets, de semblance ici-bas, comment est-ce qu'on va réaliser? Notre esprit, notre cerveau ne peut pas appréhender sans repère. Même l'intelligence artificielle, c'est basé sur quoi? Et donc, on ne peut pas comprendre un langage, on ne peut pas comprendre des éléments de comparaison quand on n'en a pas. Donc, il y a des références. Ce sont ces références-là qui font finalement qu'on va aimer ou pas l'au-delà, qu'on va aimer ou pas le paradis. Mais quand tu as goûté à la saveur de la foi, très certainement ce bas monde, ce qu'il contient, si tu sais que si ton âme a été apaisée par la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui va t'arriver comme décret, tu sais que ton Seigneur subhanahu wa ta'ala ne fait que le meilleur et que les conséquences ne peuvent être que du bien pour toi. Ajaban li amri mu'min, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La situation du croyant m'étonnera toujours, tout ce qui est arrivé du bien. Ils ont cette certitude. L'âme apaisée a cette certitude. Cette certitude qui fait que
Je ne dis pas que l'eau coule sur la peau quand il y a de la pluie, mais ne pénètre pas. Mais bien sûr qu'ils souffrent. Comme Allah le dit aux croyants, si vous souffrez, ils ont également souffert. Mais vous espérez d'Allah, c'est qu'eux, ils n'espèrent pas. Après Uhud, Allah a envoyé les versets qu'il a envoyés. Et le prophète sallam, quand les Quraysh l'ont laissé, sont partis pensant qu'il était mort et qu'il a interdit à Omar de répondre. Et ils étaient fiers de ce qu'ils ont fait. Et Omar leur a répondu, le prophète leur a dit, finalement, quand il a répondu, de Mohammed est vivant, Abu Bakr est vivant, Omar est vivant. Et les Quraysh ont répondu, vous avez Badr, vous avez tué les nôtres, aujourd'hui on a tué les vôtres. Et le prophète m'a dit à Omar de répondre, les vôtres, les morts des vôtres sont en enfer, les nôtres sont au paradis. Avec les 70 martyrs qui sont au pied du mont Uhud, qui est un mont du paradis. Et donc, si Allah veut, subhanahu wa ta'ala, le retour vers lui, c'est le cœur apaisé qui retourne vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne sera pas effrayé le jour où l'ange de la mort viendra, l'âme apaisée plutôt, va revenir vers Allah. C'est pour cela qu'Allah l'invite, Ya ayatun nafsu mutama'inna. Ô toi, âme apaisée. C'est cette âme plutôt celle qui va s'apaiser au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu dans le verset 28 de la sourate 13. C'est celle dont l'évocation d'Allah va lui apporter ce que ça lui apporte comme certitude et comme calme et comme sérénité. L'âme apaisée sait que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vraie, elle a toujours été, et ça s'est réalisé, et ça va se réaliser. L'âme apaisée, c'est celle qui a donné foi à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ce qu'il a promis. De telle façon que cette âme apaisée, quand les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala lui sont cités, l'âme, malgré la difficulté apparente pour beaucoup, l'âme apaisée va observer ces ordres parce que elle est apaisée par les conséquences des ordres, parce qu'elle sait, et ça on le verra Inch'Allah peut-être la semaine prochaine, c'est basé sur des preuves, sur la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah interdit quelque chose, l'âme apaisée ne va pas s'approcher de cela, parce que ce sont les hurumat. C'est l'enclos réservé d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète sallam dans le hadith de Nu'man ibn Bashir. N'est-ce pas que chaque roi a son enclos réservé, et l'enclos réservé d'Allah, c'est ce qu'Allah a interdit. L'âme est apaisée, ça ne le fait pas. Pourquoi je ne vais pas toucher ça? Pourtant, je suis tenté. Je suis tenté, oui, mais je sais que si Allah l'a interdit, c'est parce que il y a du mal, parce qu'il sait, et moi je ne sais pas. Si Allah m'ordonne de faire un certain nombre de choses, dont la prière, le jeûne, le donner la part du pauvre, d'aller au pèlerinage pour celui qui peut, c'est parce que Allah me veut du bien par là. C'est la meilleure des façons pour se rappeler, et très certainement en retour. Dans ce bas monde, son évocation, son adoration, son amour va m'apporter ce que personne ne pourra avoir sans passer par là. Oh, vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs, afin que vous atteigniez la piété. Quand tu vas chercher la piété au travers de la mortification, ce n'est pas ce qu'Allah t'a demandé. Les anges ne mangent pas, les anges ne boivent pas. Tu veux ressembler à des anges, tu n'as pas un corps d'ange, tu n'as pas une âme d'ange, tu n'es pas un ange. Tu n'es pas un ange. Cette âme, disait-on, elle est imparfaite. Allah lui a inspiré son libertinage et sa piété. Elle est imparfaite, mais elle est perfectible. Cette âme est perfectible. Ne justifie pas ta paresse. Ne justifie pas tes péchés en disant « moi je suis comme ça, j'ai été créé comme ça ». C'est un mensonge, pur mensonge sur Dieu. C'est Allah qui lui a inspiré son libertinage et qui lui a inspiré sa piété. Les gens de science disent, qu'Allah leur fasse miséricorde, ne vois-tu pas que même un chien, on peut le dresser? Ne vois-tu pas qu'un cheval, on le dresse? Un fauve, si tu regardes le cirque,
Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on dompte des lions? Et toi, on ne peut pas te dompter? Toi, tu ne peux pas dompter ton âme? Un lion qui, naturellement, va aller satisfaire ses instincts, va aller manger de la chair humaine ou de ce qu'il va trouver. Le chien, plutôt le lion, on va le faire marcher sur deux pattes. Le lion va être comme un mouton, docile, parce que il a été dressé. Alors comment toi tu veux être moins qu'un animal qui peut être dressé? Tes origines, tes tendances, moi je suis nerveux, très certainement, mais justement, tu t'arrives à maîtriser ta colère, tu t'arrives à considérer l'autre comme toi-même. Non, moi je suis, tu n'es rien d'autre qu'un instrument qui peut être modélé. Il faut viser l'excellence. Ton âme doit être apaisée comme ceci est arrivé à mieux que moi. Ibn Abbas, Karalagré ainsi que son père, on dit que le jour où il est mort, quand on l'a enterré, on a entendu une voix, et j'y crois, en train de dire Ya ayatuha nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Ô âme apaisée, retourne auprès de ton Seigneur, agréé de lui et que tu agrées. Ceci est arrivé à Ibn Abbas Karalagré. Et Allah l'a agréé certainement pour qu'on entende cette voix. D'où elle venait, Allah seul sait. Cette voix est partie. Donc, au travers de l'éducation de ton âme, tu peux y arriver. Tu peux apprivoiser ton âme. Et ne prétends pas que moi, je suis comme ça et je ne veux pas y arriver. Les musulmans ne baissent pas les bras. Devant la difficulté, certainement pas. Devant l'obstacle, on essaie de le contourner et on patiente. Et c'est toute la différence dans l'éducation de l'âme. L'éducation de l'âme demande de la patience. L'âme est perfectible. L'âme est perfectible. Au travers de quoi? De la purification. Au travers de l'éducation. Au travers de la science, qui est la base même de l'éducation. Par cette science, Allah subhanahu wa ta'ala a transformé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui enterraient leurs filles vivantes, qui ne faisaient que se faire la guerre, ou presque tout le temps, au point qu'Allah leur a imposé 4 mois sacrés pendant lesquels ils ne devaient pas faire la guerre, parmi lesquels notre mois dans lequel nous vivons aujourd'hui, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram qui se suivaient pour que les gens puissent au moins aller faire le pèlerinage parce qu'ils aimaient trop la guerre, ils aimaient trop le sang, ils aimaient trop se bagarrer. Et ce sont ces gens-là qui ont obéi à Allah. Vous savez que l'alcool a été interdit de consommation en 4 étapes. La dernière étape est venue bien après, à Médine. Si Allah avait commencé avec ses armes rebelles que lui il a créées, c'est lui qui a créé le bien et le mal, mais Allah ne fait que le meilleur. S'il avait dit aux Indes, on t'interroge sur le vin. On a interrogé au prophète sallam sur le vin. Allah le savait. C'est pour ça qu'il leur dit, on te va t'interroger ou on t'interroge sur le vin et le jeu de hasard. On dit qu'il y a les deux. Il y a du bien, il y a du mal, mais le mal l'emporte sur le bien. Certains ont abandonné, dont l'âme a été purifiée avant les autres. Ils ont abandonné cela. Et ensuite, Allah voulait les éprouver. Et ils ont bu. Et l'imam en question dit, un jour, s'est mis à confondre les versets. Allah dit, ne faites la prière qu'en sachant ce que vous, alors que vous êtes ivre. Ne la faites qu'en étant conscient de ce que vous dites. Et ensuite, certains sont arrivés, ils ne pouvaient boire que le soir. L'âme était domptée pendant seulement la journée et le soir, ils se lâchaient. Jusqu'au point qu'ils sont arrivés un jour, même le soir, à vouloir s'entretuer. Et Allah les a définitivement interdit de boire. Et cette âme qui a été domptée, on dit que quand ce verset a été révélé, les rues de Médine regorgeaient ou en tout cas étaient mouillées comme s'il n'avait plu. Les gens sont rentrés dans leur cave, ils ont versé le vin. Il y aura un vin au paradis, comme Allah le décrit dans la sourate Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. 4 fleuves, dont un fleuve de vin, mais qui ne sera pas un vin
qui va toucher aux esprits, à la conscience. Un fleuve de lait que l'on sait et que les gens aiment bien. Un fleuve d'eau qui ne sera pas corrompu. Un fleuve de miel qui restera tel que. Dans ce bas monde, disent les savants, soit comme justement ce producteur de miel, il parle de l'abeille, soit comme une abeille. Elle ne mange que le licite. Les abeilles vont quitter leur nid, leur ruche, pour aller vers les fleurs. C'est que beaucoup d'entre nous apprécient, notamment la gente féminine, plus sensible aux choses délicates. Et ensuite, Allah fait sortir, d'où le nom de la sourate qui porte son nom, la sourate 16, les abeilles. Allah va faire sortir de ce qu'ils ont mangé, de ce qu'elles ont mangé, un produit excellent qui contient un médicament. On parle du miel, dont j'ai certainement besoin avec ma voix. Et l'abeille, disent les savants, quand l'abeille se pose sur un arbre ou sur quoi que ce soit, ni de l'égratigne, et encore moins ne la casse comme branche, soit comme une abeille. Soit comme une abeille qui ne produit que du bien, qui ne consomme que du bien et qui ne fait du mal à personne. L'abeille va se poser, je ne parle pas de la guêpe. L'abeille va se poser sur une branche, elle ne la casse pas. Tout ce qu'Allah te donne, tu es responsable de cela et tu seras interrogé sur ta responsabilité. Kulukum ra, a dit le prophète sallallahu. Chacun d'entre vous est responsable. Kulukum mas'oulun an ra'ayati. Et chacun d'entre vous est responsable de ce qui lui a été confié. L'abeille vient se poser sur une branche. Ni ne la casse, ni même ne l'égratigne. Et repart. Qu'Allah fasse subhanahu wa ta'ala que nous quittons ce bas monde-là sans nous retourner, sans regretter ce qu'il y a derrière. Que nous quittons ce bas monde comme l'abeille, en ne devant qu'à Allah seul. L'âme apaisée est celle donc qui n'espère qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, qui place son espoir à Allah subhanahu wa ta'ala. L'âme apaisée n'est apaisée qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et auprès de rien d'autre. Ne compte que sur Allah subhanahu wa ta'ala. L'âme apaisée est comme cette abeille qui quitte ce bas monde en ne devant à personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en étant juste, en n'ayant pris que son droit, entre guillemets, dont il a eu besoin, qu'Allah lui a donné parce qu'il en a eu besoin et n'a pas abusé. L'âme apaisée, c'est l'âme par laquelle les gens qui ont mérité la miséricorde d'Allah ici-bas et dans l'au-delà vont se retrouver au paradis parce que la miséricorde d'Allah leur a permis de maîtriser cette âme-là. Ils leur ont donné à cette âme son droit, mais ils n'ont pas fait de ce bas monde un lieu de résistance. Comme le dit le poète, Inna lillahi ibadan futana, talaqu dunya wa khafu futana. Il y a parmi les serviteurs d'Allah des gens, des serviteurs intelligents. Talaqu dunya wa khafu futana, ils ont divorcé d'avec ce monde, craignant les séditions et les épreuves de ce bas monde. Dit le poète arabe, quand ils ont regardé ce bas monde, quand ils ont vu que ce n'était la patrie d'aucun vivant, ils sont tous partis. Ce n'est la patrie de personne. Les premiers sont partis, les présents vont partir, et ceux qui viendront vont partir aussi. Ils ont pris les bonnes œuvres. Ils ont pris ce bas monde comme un navire. Et ils ont pris les bonnes actions comme un navire, et ils ont pris ce bas monde comme un fleuve pour atteindre l'autre rive sans se perdre. Soit ce serviteur donc que l'on compare dans la fidélité, dans l'adoration est comparée à celle du chien. C'est pas un gros mot. Le poète arabe est arrivé jusque-là en disant que sois comme dans ton adoration comme ce chien qui est fidèle. Le propriétaire ou son maître le chasse, il est quand même fidèle.
Il l'envoie et il revient avec c'est ce pourquoi on l'a envoyé, ce chien de chasse ou autre. Il a été tenté, il a pris sa proie, il la ramène à son serviteur, à son maître. Cet âme apaisée, c'est cette âme qui n'est pas avide de ce bas monde, sachant qu'il ne représente pas grand-chose. Cette âme apaisée, c'est cette âme qui n'est pas jalouse de ce qu'Allah a donné à quelqu'un d'autre parce qu'il ne sait pas s'il y a du bien ou du mal dedans. Cette âme apaisée, c'est cette âme qui a la nostalgie de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers le paradis dans lequel Adam et Ève ont vécu le temps qu'Allah a voulu pour ensuite être éprouvés à cause d'une désobéissance de tous les deux. Et poussé en cela par celui qui surfe justement sur cette âme qui fait de ce bas monde la finalité. Donc cette âme a des droits dans ce bas monde, c'est de satisfaire les désirs qu'Allah a créés par sagesse. Et ensuite, ne pas regarder derrière, d'utiliser ce qu'Allah lui a donné comme moyen pour aller vers l'au-delà qui est donc la destination finale, qui est le retour vers celui, subhanahu wa ta'ala, vers qui tout reviendra, à qui tout appartient et sans lequel rien n'existe. Son espoir est placé sur celui-là. C'est ne pas laisser un seul instant, ne pas se passer, être conscient plutôt qu'on ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Cette âme apaisée, c'est cette âme qui sera l'objet de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça suffit très certainement comme objectif. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui entendent choisissent le meilleur et qui le rappellent avec une âme apaisée qui s'est traduite puisque sa rencontre est imminente pour chacun d'entre nous. Donc mieux vaut essayer de dompter son âme, c'est ce qu'on verra inchallah dans les synthèques et introduction, le premier épisode donc de notre série L'âme apaisée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apaise l'âme et qu'il bénisse celui par qui il nous apporte la vérité qui est assurée et qui est sans conteste. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur son messager et avant lui sur les autres messagers, qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins nous fassent l'honneur d'en faire partie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته